Pensez une seconde à votre journée. Les emballages en plastique, les canettes, les bouteilles en verre, le carton, tout ça fait partie de notre quotidien. En fait, on en produit en moyenne près de 500 kilos par an et par personne. Ces matériaux sont partout, c'est un fait, mais leur gestion, elle pose une question absolument fondamentale pour l'avenir de notre planète. Alors, comment est-ce qu'on aborde ce problème gigantesque? Eh bien, on va commencer par poser la question centrale. Ensuite, on va plonger dans les dangers très concrets que représentent nos déchets. Après ça, on explorera l'arsenal des solutions que la science nous propose aujourd'hui, avec un focus particulier sur le processus assez fascinant du recyclage. Et pour finir, on verra en quoi tous ces efforts sont cruciaux pour protéger notre futur à tous. Bon, allons-y. Commençons par le cœur du sujet. Le vrai problème, il vient de ces matériaux qu'on utilise massivement tous les jours, sans même parfois y penser. Et voilà, la question, c'est vraiment la question qui est au centre de toutes les stratégies environnementales modernes. L'idée, ce n'est plus juste de jeter, c'est de repenser complètement le cycle de vie de la matière, de le réinventer pour qu'il soit à la fois intelligent et surtout durable. Parce qu'il faut bien dire, l'accumulation de déchets, qu'ils soient biodégradables comme du papier ou non biodégradables comme le plastique, ça crée toute une série de menaces qui sont toutes liées les unes aux autres. C'est un problème à 4 facettes et on va les détailler maintenant. Ce qui se passe sous nos pieds est assez parlant. Il faut s'imaginer une décharge un peu comme une énorme éponge toxique. Quand il pleut, l'eau la traverse, elle se charge en polluants, et ce liquide, qu'on appelle le lixivia, s'infiltre tout doucement dans la terre pour finir par atteindre les nappes phréatiques, c'est-à-dire notre réserve d'eau potable. Maintenant, passons de l'eau à l'air. Brûler les déchets, ça peut paraître une solution simple et rapide pour s'en débarrasser. Mais en réalité, c'est une fausse bonne idée. La combustion, ça libère un véritable cocktail de produits chimiques et de particules fines qui partent directement dans l'atmosphère, dans l'air même qu'on respire. Et ça nous amène tout logiquement à la pollution des sols. Quand les contaminants qui viennent des déchets s'infiltrent dans les terres agricoles, eh bien, ils sont absorbés par les plantes. Le point essentiel à comprendre, c'est que ces toxines entrent alors directement dans notre chaîne alimentaire. Et on en arrive à l'impact le plus direct, bien sûr, celui sur la santé humaine. Les zones où les déchets s'accumulent deviennent des nids, des foyers pour les vecteurs de maladies, comme les moustiques par exemple. Et en plus de ça, la pollution de l'air et de l'eau va causer tout un tas de problèmes qui vont de simples irritations à des maladies chroniques bien plus graves. D'accord, le constat est assez sombre. Mais alors face à ces menaces, qu'est-ce qu'on fait? Heureusement, la science nous offre aujourd'hui plusieurs stratégies pour traiter nos déchets, au lieu de juste les abandonner dans la nature. Ce tableau nous donne une très bonne vue d'ensemble des options disponibles. Ce qu'on voit, c'est que chaque type de déchet peut potentiellement avoir une seconde vie. Le recyclage transforme la matière, le compostage vient nourrir les sols, la méthanisation et l'incinération peuvent produire de l'énergie. Et pour tout ce qui ne peut vraiment pas être traité, il reste la mise en décharge moderne, une solution de dernier recours, mais qui est absolument cruciale. Alors, visualisons ça un peu comme un modèle 3D. Une décharge moderne, qu'on appelle aussi un centre d'enfouissement technique, ce n'est pas juste un trou dans le sol, loin de là. C'est une structure d'ingénierie assez complexe. On creuse une fosse immense et ensuite on vient la tapisser de plusieurs couches de protection, notamment une membrane en plastique très épais, très résistant et une couche de ciment. Le but, créer une barrière qui soit totalement étanche. C'est ça qui empêche les toxines de s'échapper. Parmi toutes ces solutions, le recyclage est sans doute la plus connue du grand public. Et pour cause, c'est un processus industriel et scientifique vraiment passionnant qui permet, littéralement, de faire renaître la matière. Voyons un peu comment ça marche. Allez, on décompose le processus. Tout commence bien sûr avec la collecte, puis un tri très méticuleux. Ensuite, on passe à la phase de préparation. On broie, on lave, on purifie la matière pour qu'elle soit la plus propre possible. La troisième étape, c'est la transformation par la chaleur, la fusion. C'est là que le matériau perd sa forme d'origine et redevient une matière première liquide. Et enfin, cette matière en fusion est moulée, façonnée pour devenir un objet complètement nouveau. C'est un vrai cycle de renaissance industrielle. Bon, maintenant parlons des bénéfices concrets. Pourquoi est-ce si important de mettre en place ces solutions, qui sont quand même complexes et coûteuses? Eh bien, la réponse est finalement assez simple. Il s'agit de protéger notre avenir. Le point le plus important ici, c'est que les avantages sont multiples et ils sont tous connectés. D'un côté, on protège directement nos écosystèmes, l'eau, l'air, les sols. Par conséquent, on préserve la santé publique. Mais c'est aussi une question d'efficacité pure. Recycler une tonne d'aluminium, par exemple, ça consomme 95% d'énergie en moins que d'en produire à partir du minerai. Et bien sûr, ça nous permet de préserver nos ressources naturelles qui, on le sait tous, ne sont pas infinies.
Cette citation, elle résume parfaitement l'enjeu final. Les technologies, les processus scientifiques, tout ça, ce sont des outils extrêmement puissants. Mais ils ne peuvent rien faire sans un changement fondamental de nos habitudes à tous. La protection de notre planète, elle commence par une prise de conscience, puis par des actions responsables, à toutes les échelles. La question n'est donc plus seulement que peut-on faire, mais plutôt que choisit-on de faire ensemble dès maintenant.